Oui, chérie. C'est même pas cher. Et le sida. Et alors, qu'est-ce que tu fabriques? Je te demande, qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce qu'il y a encore? Maudite fille, est-ce une façon de se comporter, ça? J'en ai assez, ma tante. On m'a confié à vous pour que je fasse des études et non pour être votre boniche. Maintenant, la cuisine, le ménage, c'est fini. Je ne ferai que ce que je veux. Mais tu es devenue folle? Ah. Mam! Mam! Je suis là, j'arrive. Et puis ce n'est pas la peine de crier comme ça. Tu fais palpiter mon cœur, oui. Je n'ai pas vu Binta. Tu es parti en voyage il y a 3 jours, n'est-ce pas? Je le sais. Eh bien, il y a 3 jours que ta nièce sort sans autorisation. Et puis il fallait l'entendre. C'est à cause de nous qu'elle ne réussit pas à l'école, dit-elle. C'est pas vrai. Et puis maintenant, si tu la vois, elle s'habille comme un garçon. Ah oui. Bon? Eh oui. Il fallait la botter, la cogner. Elle tombe par terre, tu marches dessus. Si tu avais fait ça, elle aurait compris. Tu m'as bien regardé avec ça. Elle commence à me faire peur. Je vais la renvoyer à son père. Si ça continue, son petit musicien risque de la mettre enceinte. Ça, c'est qu'il y a de mieux à faire. Quoi? La foutre enceinte? Non, la renvoyer. Je n'ai pas voulu en parler la première pour ne pas que ce soit mal interprété. Mais au fait, si tu la renvoies, la cuisine, qui est-ce qui va la faire?
On m'appelle porte-clés. Tu sais pourquoi? Au lieu de porter les clés comme les autres, moi j'ai un porte-clés autour du cou. Avec ça, j'ouvre toutes les portes, tous les cœurs et toutes les cuisses. Tu as vu mes lunettes? Ça c'est le vrai. On appelle ça noir et blanc. Porte-clés! Oh! Mais, porte-clés! Mais tu es un salaud! Mais, tu me dépasses comme ça sans t'arrêter? Tu n'as pas vu ma voiture garée là-bas? Mais je suis en panne! Mais tu es un vrai con, toi! Tes enfants sont vraiment des bâtards! Comment? Oh mon Dieu, il n'y a plus de frein. Zéro! Je te dis zéro! Oui! Ma Dieu est grand. Mais c'est la fille du Dieu Siriki? C'est ce qu'elle m'a dit, hein. Ah bon? Moi, je suis Alcali. Faut pas déconner, demi-dieu. Je vois plus la route. Mais est-ce qu'elle a quelqu'un pour la blaguer la nuit? Ah, ça je sais pas, hein. Ah bon? Je suis pas allé voir. Hé, tu as un mari? Hein? Tu as un mari? Jenny, attends! Ah! Il n'y a pas de frein, le train est là. Elle a d'autres! Elle a levé! Je m'appelle Alcali. Je suis paysan, j'ai de l'argent et je vais t'épouser. Je t'aurai. C'est demi-dieu qui parle. On m'appelle demi-dieu parce que le patron après Dieu dans ce village, c'est moi. Yeah. Il est comment ton gingembre aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est très costaud. Ah, Ça va? ça, je sais qu'il est costaud. Parce que hier, le vieux Sidiki en a tellement bu qu'il est couché chez lui KO. Viens, Sidiki. Il m'envoie chercher sa fille qui revient de la ville. Ah bon? Il paraît que c'est une saleté de crapule. Il est pimenté, ton truc là. C'est vraiment fort. Son père m'a dit qu'elle ne fait rien dans la vie. Que son seul travail, c'est de marcher en remuant les fesses. Pourquoi tu t'énerves? C'est pas ta fille. Je m'énerve pas, mais c'est ta saleté de boisson qui me chauffe. Oh. On dit qu'elle va à l'école à Abidjan. C'est ce qu'on raconte, mais c'est faux. Ah bon? Son père est fauché. Et c'est pas demain qu'il verra clair dans son porte-monnaie. Tu sais que c'est Dieu pour tout le monde, non? Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Écoute, moi je crois qu'il ferait mieux de devenir petit. Dieu? Oui, parce qu'à force de rester grand, il ne voit que le grand de ce monde. La petite, elle connaît bien son père, elle peut y aller sans moi. Et toi, tu viens me voir ce soir? Oh, fais pas, nous sommes au marché. Bon, écoute, donne-moi encore une autre. Parce que ce soir, j'ai vraiment besoin de me vider. Tu aimes ça? Tiens, ah, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ah, c'est ça. Je t'ai pas entendu arriver. Ouais. Tiens, t'as de la paille dans les cheveux. Hein? Je m'agite qui est tombé en panne quelque temps là-bas. Oui. Merci.
Merci. Vraiment, je suis fatigué. Très fatigué. Bien. Tu vas vite manger et aller te reposer. Je dirais que tu as mis trop de piment dans ta sauce. Hein. Je sais que préparer est une chose sérieuse, mais manger est encore plus sérieux. Hein. Dis donc, regarde comment j'ai chaud. C'est parce que tu es venu à pied. Tu crois? Et puis hier, c'est pas toi qui m'as dit qu'il manquait du piment dans ma sauce? Oui. Ah oui, mais... Ouais, ça, ce n'est pas une raison pour transformer tes repas en plantation de piment. Merci quand même. Bon, maintenant, je vais me coucher pour me reposer un peu. Quand je vais me réveiller, tu diras à ta coépouse que tout à l'heure je veux vous voir. Et toutes ensemble. Il y a quelque chose de grave? Non, je vais tout simplement vous parler. Il avait un air bizarre d'ailleurs. Ouais. Il y a longtemps qu'il ne nous a pas réunis comme ça. Aucune d'entre vous n'a pris un amant. Tu sais, hein, c'est une chose qui est encore dans nos possibilités. Mais je n'en dirai pas de même pour toi. N'est-ce pas, Alima? Mais ce n'est pas la peine de lui chercher des histoires. Elle plaisante. Bien, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous dire que je suis vraiment fier de vous. Et je sais que vous aussi, vous êtes fiers de moi. J'ai à présent 5 épouses. Un homme digne de ce nom doit en avoir plusieurs. Et Dieu merci, elles sont toutes adorables. Alors, j'ai décidé de prendre une 6e épouse. Quoi? Personne n'a rien à dire? Moi, si. Quand tu m'as demandé en mariage, tu avais 3 femmes. Oui. Et tu m'as dit que l'homme doit avoir 4 épouses. Une pour multiplier la famille, une pour entretenir la concession, une belle femme pour remplir l'homme d'orgueil, et une dernière pour être aimée. Oui. Et celle-là, c'était moi. Après ça, tu as pris une 5e Nyang, qui est aujourd'hui la favorite. Et maintenant, tu veux prendre une 6e. Mais pourquoi faire? Pour faire des enfants? Eh bien, nous en avons toutes. Pour être belles, nous le sommes toutes. Alors? Ça ne te suffit pas, 5 femmes? Bon ben, laisse-le faire. On verra après. La semaine se compose de 7 jours. Ainsi, avec 6 épouses, eh bien, je réserverai une nuit à chacune. Et le 7e jour sera réservé à celle qui aura su se faire remarquer pendant la semaine. C'est une bonne politique, ça, non? Non. Ah.
Parce que tu t'arrangeras toujours pour mettre dans ton lit celle que tu veux. Mais non, tout va changer maintenant. Tout changera. Ça changera parce que il n'y aura plus de favorite qui passera 4 nuits de suite dans mon lit. Et puisque vous vous montrez compréhensive, j'offrirai demain à chacune d'entre vous 5 beaux paniers. Je pense que vous n'avez plus rien à dire. Ben, donc la réunion est finie. Tu n'es pas contente de nous revoir, Tu n'es pas contente. Et puis, quand je te parle, réponds-moi, je suis ta mère. Devenue folle parce qu'un homme t'a caressé les fesses. Si ce n'est pas malheureux. Là, ces gens, on dirait des allumettes. C'est vrai qu'elles sont faites pour allumer les hommes que d'aller au champ. Bonjour, maman. Ah, bonjour, Al-Khalil. Comment? Tu parles toute seule maintenant, maman? Des problèmes. Rien que des problèmes. Ah, ça fait longtemps que tu as disparu, hein? Oui, c'est vrai. Très longtemps. Et tu sais, les ananas, ça se vend mal. Alors tu comprends, on travaille 2 fois plus. Là, c'est qui est là? Passe par derrière là, il est à l'ombre. Ah. C'est toi qui sens bon comme ça? Oui. Pourtant, je m'en suis mis juste une goutte. Une goutte. Une goutte. Aïe. Je te salue, papa. Je te salue moi aussi, mon fils. Je suis fourbu. Même plus de force pour me lever. Quel bon vent. Disons, un simple bonjour. Tu sais, ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Alors aujourd'hui, je me suis dit, Al-Khalil, il faut aller saluer le père Sidiki. C'est gentil. Merci. Mais tu sais, j'ai vu ta fille Binta aujourd'hui. Mais elle est devenue une vraie jeune fille. Et tu sais que je respecte ta famille. Alors, je veux faire de toi un des notables de ce village. Ça veut dire quoi? Que je veux l'épouser. Épouser qui? Mais ta fille. Ah, l'épouser. Mais elle vient à peine d'arriver. Oui, je sais. Tu as déjà 5 femmes. Oui. Une immense plantation d'ananas. Tu as réussi dans la vie. Que veux-tu encore? Qu'est-ce qu'une nouvelle femme peut t'apporter de plus? Mais en plus des jeux de l'amour, les femmes sont très utiles. Elles sont à la base de ma réussite. Et nul n'est plus heureux qu'un homme choyé par plusieurs femmes. Mon fils, c'est toi qui le dis. Moi, je n'ai eu qu'une seule femme. C'est vrai. Mais quand un homme trouve toutes les qualités en une seule femme, il ne doit en épouser aucune autre. Alors, la dot que tu fixeras est déjà acceptée. Donne-moi la réponse demain matin. Une cola blanche, ça sera oui. Et une cola rouge, ça sera non. Ah. Tiens. Prends ça pour ton tabac. Merci, mon fils. Avec cette saleté de rhumatisme, je ne peux même pas t'accompagner. Ça va, que la nuit te soit douce. Merci 1000 fois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as retrouvé l'usage de tes membres?
Ne raconte pas de bêtises. Le jus de gingembre que j'ai vu au marché est en train de faire son effet. Mes emmerdements sont en train de partir. Tu sais, Alcal. Alcal demi-dieu. Tu sais ce qu'il veut? Épouser notre fille. Épouser notre fille. Épouser ma fille. Ah, épouser ma fille. Facro. Facro. J'arrive. Ah, ça va? Ça va bien. Demi-dieu, ça va bien? Ça va. Ça vient d'arriver là. C'est quoi ça encore? Ah, ça c'est des viandes de singe en boîte là. Voilà, américains ils appellent ça cornet beef. Cornet beef, wallahi. Les Américains, ils sont trop forts. Tu dis viande de singe en boîte? Vraiment, ils sont forts. Mais tu sais, si c'est comme ça, mon ami, un jour, vous les commerçants, ils vont vous mettre en boîte aussi. Où il y a l'argent, commerçant est dedans. Même dans boîte? Même dans boîte. Tu veux quoi? Je veux à boire. Boire de quoi? Vin rouge ou bien vin blanc? Non, 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 je ne veux pas de vin. Où est ta brouette? Laisse brouette tranquille. Dis ce que tu veux, le reste c'est mon affaire. Moi, je te fais confiance. Si tu dis comme ça. Bon, alors, tu vas me donner 10 boîtes de lait, là. Ouais. 10 boîtes, 10 bouteilles d'huile, là. D'accord. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore 10 sachets de riz. Et puis 10 gros savons. D'accord. Au vieux Siriki de ma part. Hein? Tu ajoutes aussi ta viande de singe, là. 4 boîtes. Attends, je vais te dire combien ça fait. Non, mais c'est pas la peine. Je suis pressé. Et puis, j'ai confiance. Je sais que tu ne me voleras pas. Sinon, si tu me voles, je rachète ta boutique. Et je te fous à la porte du village. Quoi? Oui. Vous pouvez payer ma boutique? Oui. Au nom de Dieu, demi-dieu. Si tu payes ma boutique, moi je peux payer ton village. Cash! Au nom de Dieu. Wallahi. Yalla, va-t'en. Mais papa, tu viens de dire toi-même que ce monsieur a déjà 5 femmes, non? Et après? Tout homme qui se respecte doit avoir plusieurs femmes. Ah bon? Mais et toi alors? Tu en as eu combien? Ça, c'est mon problème. Ah. Est-ce que tu aurais osé prendre une deuxième femme? Tu as gaspillé la fortune de mon père. C'est tout ce que tu as pu faire. Hey, ce n'est pas le moment de me chercher des histoires. Quand je t'ai épousé, j'étais pauvre. Aujourd'hui encore, je suis pauvre. Même si entre-temps j'ai gaspillé la fortune de ton père, aujourd'hui c'est qui compte. Alikal veut épouser Binta. Il est riche, elle sera riche, et nous avec. Hey, même si je suis cassé par la maladie, c'est pas une raison pour me contredire. Ça veut dire quoi? Binta, tu as vu cet homme, il est comment? Oh, il est un peu fou et il a l'air gentil, quoi. Ça veut dire quoi, il a l'air gentil? Ça veut rien dire. Des mots jetés en l'air comme ça. C'est comme toi, on comprend à l'école. Il a l'air gentil. Papa, demi-dieu dit, je n'ai qu'à apporter cadeau. Regardez, mon brouette, il est rempli compris. Ah, merci. Dépose-le au fond de la cour, là-bas, à droite. Hein? Merci. Quand même. Tu vois? Plein de cadeaux. Ce n'était pas des mots jetés en l'air. Il est même gentil, très gentil. Voilà, cadeau. Il a commencé. Et tu vas voir. Hey, je t'interdis de me regarder de cette manière. Demi-dieu veut t'épouser. Moi, je suis pour. Moi aussi, je suis pour. Comment refuser notre fille à un homme qui se lave dans du parfum? Vous m'avez mise à l'école, non? Laissez-moi finir au moins ce que j'ai commencé. Mais tu sais lire et écrire? Bien sûr. Et alors, ça suffit. Moi, je t'ai trouvé un mari. Un très bon mari. Tu vas l'épouser. Alors, comme ça, pour quelques jus de fruits, quelques malheureuses boîtes de conserve, vous allez me vendre. Mais c'est un monde. Même si vous êtes pauvre, respectez-vous au moins. Et votre dignité alors? Hein? Alors, toi tu es pour, elle est tout à fait pour, et moi dans tout ça. Et toi, à ton âge là, tu te teins les cheveux. Tu te teins les cheveux pourquoi? Où vous allez avec ça? Où vous allez avec ce mariage?
Hein? Vous n'avez aucune dignité. Tu l'entends? Tu vas l'épouser. Je te dis que tu vas l'épouser parce que moi, je pense à ton avenir. Tous les hommes sont pareils. Il n'y a que la fortune qui fait leur différence. Vraiment, c'est triste. C'est vraiment trop triste, quoi. Hé, demi-dieu, tu es puissant. Dieu t'a tout donné. Beaucoup de femmes, beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, il te donne une jeune et belle femme. Demi-dieu, après toi, rien n'est possible. Même les cadavres te respectent. Voilà, de la part de demi-dieu. C'est pour la maman. Tout simplement acheter sa cola. Et il y a 2 colas. Demi-dieu. Demain, je viendrai chercher celle que tu auras choisie. Et demi-dieu, espère que tu feras le bon choix. Hé, demi-dieu. Il n'y a pas ton deux demi-dieu. Tu es puissant. Et qu'est-ce que tu demandes? Tu as tout, demi-dieu. Tiens, voilà. Ouais, là, il n'y a pas de combine, hein. Attends, je vais voir un peu plus loin. Voilà. Bon. Allez, tu prends ça. Voilà. Hé, demi-dieu. On l'a toujours dit. Tout ce que tu veux, Dieu l'exauce. Ah, demi-dieu. Ton père, demi-dieu. Ta mère, demi-dieu. Toi-même, demi-dieu. Ah, demi-dieu. Tu es vraiment le fils d'un demi-dieu. Tu l'as vu. Tu l'as voulu. Eh bien, demi-dieu, tu l'auras. D'où tu viens, tout le monde t'aime. Où tu dois passer, tout le monde t'attend. Et où tu as déjà passé, demi-dieu, je te l'ai dit. Tout le monde t'aime. Ah, demi-dieu. Demi-dieu. Tu es vraiment un fils de demi-dieu. Le vieux Sidiki est d'accord. Il te remercie de l'honneur que tu lui fais en voulant épouser sa fille. Ton bonheur sera son bonheur. Tu es déjà son gendre. Mais il y a là une demi-noix de cola rouge. Sa fille Binta veut avant toute chose te rencontrer. Elle te réserve sa réponse. Ce n'est pas l'homme qui l'a choisi. Quoi? C'est elle qui choisit l'homme. Choisir son mari? Mais elle est gonflée, cette fille. Tu crois qu'elle va mesurer aussi, mais... Là, je ne sais pas de quoi tu veux parler. Tu sais, moi je vis en brousse. Et je connais la beauté. Tu connais la sauterelle? Tu es belle comme une sauterelle. Quoi? Belle comme une sauterelle, mais c'est un insecte affreux. Dis plutôt que tu as envie de me sauter, ouais. Belle comme une sauterelle. Toi? Tu réunis chez toi les plus belles parties de plusieurs femmes différentes. Tu sais comment on appelle ça? Du baratin. Tu me laisses passer mon brevet et puis après on se marie si tu veux. Brevet? Pour faire quoi? Je te préfère vierge plutôt qu'instruite. Parce que vois-tu, l'instruction, c'est bon pour trouver du travail, mais ce n'est pas nécessaire pour avoir de l'argent. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Mais parce que je ne suis plus vierge. Non, tu blagues. Je sais que tu blagues. Tu dis ça pour que je ne t'épouse pas. C'est tant pis pour toi, hein. Parce que moi je me préfère instruite et pas vierge du tout, car avec mon diplôme, je pourrais gagner ma vie aussi bien que toi. Tu réfléchis trop. Écoute, il ne faut plus aller à l'école. Épouse-moi. Hein? T'entends, épouse-moi et tu auras tout ce que tu veux. Tout. Tout ce que je veux. Tout. Vraiment tout ce que je veux. Je t'ai dit oui. De temps en temps, je pourrais aller à Abidjan. Mais sans problème. Alors c'est oui. C'est oui, parce que même si je te dis non, mes parents, eux, ils m'ont déjà mariée.
Il paraît que ton mari va épouser la fille du vieux Siriki. C'est ce qu'on dit. Tiens ça, goûte ça. Aujourd'hui, c'est très sucré. On raconte qu'elle est dévergondée. Dévergondée? Oui. Tu es jalouse. Moi, jalouse? Et tu as un cœur aussi mauvais que ton gingembre. Oh! Tu sais pourquoi ton mari t'a répudié? Non. Parce qu'il voulait une femme dévergondée dans son lit et pas un tronc d'arbre. Alors. Tu sais, mon ami, la vie c'est vraiment con. Hein? Moi, je suis pas instruit. Mais je connais la France, l'Europe, partout, à cause de la guerre. Toi, tu es instruit, fonctionnel, et tu n'es même pas sorti de ton trou. Hein? Tu as raison. Nos deux expériences constituent une bonne chose. Au fait, j'y pense. Pour le mariage de demi-dieu, il faut faire quelque chose. Le mariage de demi-dieu. Mais quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah. On va lui offrir un plat européen. C'est un con. Tu sais, il aime ça. Hein? Un plat européen. Ta femme sait faire des plats européens? Elle qui n'est jamais sortie de son village? Toi, tu es instruit, mais tu n'es pas intelligent. On va lui faire un coq au vin. T'as vu ce qu'on appelle un coq au vin? Il faut bien le secouer pour mélanger le vin à l'intérieur de son ventre. Allez, ouvre. À la santé du coq. Il doit être sous ton coq. Tu sais comment on les appelle les coqs quand ils sont choux? Non. Gaulois. Coq gaulois. Allô? Ali? Ali? Tu m'écoutes? Ouais, c'est Facro. Facro. Ouais. Tu n'as pas compris? Facro. F comme pharmacie. Ouais. A comme habitat. Ouais. Demi-dieu là. Il veut se marier aujourd'hui. On veut beaucoup de marchandises. Il faut remplir le magasin ici là. Ouais. Bon. Allez. Au revoir. Bonjour. Voilà. Faut plus jouer avec les couteaux, hein. Sinon la prochaine fois, j'en prends un et je te circoncis. Compris? Mais je suis déjà circoncis. Bon, ça va. Dans ce cas, au revoir. Voilà. Mais attention au couteau. Allez. Et qu'est-ce qu'il y a pour toi? Ah, je venais demander du mercurochrome. Mais quand je te dis bonjour, il faut me répondre. Non. Je croyais que tu venais demander une piqûre antigono. Vraiment? Tu sais, toutes les jeunes femmes qui nous arrivent de la grande ville, c'est comme ça. Oui, mais qui est blessé? Ah, c'est pour mon papa. Ah. Il s'est coupé avec une lame de rasoir. Ah, c'est grave? Non, non, c'est pas grave. Juste une petite blessure. Ah bon. Du mercurochrome, je vais vous en chercher. Voilà, mademoiselle. Ça va comme ça? Oui, c'est très bien. Bien. Ça ira. Merci. Au revoir. Bonjour. Au revoir. C'est toi.
Regarde tout ce beau monde réuni autour de toi. Même le plus grand artiste a mis son génie créateur antecédant cette belle cour pour la circonstance. Ah, demi-dieu, on ne finira jamais de parler de toi. Jamais, demi-dieu. Jamais. On ne pourra pas t'oublier. Eh, demi-dieu. Merci, demi-dieu. Didier, ça va? Pagolo. Je suis content pour toi. Ah, moi aussi. Très content. Merci beaucoup. Voilà ton bénéfice là. Ah. Diallo, montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. Non, c'est pas la peine, je te fais confiance. Oh, c'est très bon comme ça. Ah bon, regarde, tout ça c'est crédit. Hein? Non, tu vas payer après. Oh, toi, Voilà. tu changes pas, hein? Voilà. C'est bon. Je suis très content pour toi. Merci beaucoup. Bon, fais rentrer. Ah. Viens, prends place. Merci. Hein? Merci. Je vois pas du tout quelle fille qui se marie. Si tu voyais, tu ne resterais pas attaché à ta crâne. Hein? Réfléchis quand même avant de parler. Tu es un pauvre type, je pisse sur toi. Hein? Doyen, demi-dieu dit de prononcer un discours. Quoi? Il faut demander ça à Kra. Il est fonctionnaire. Il sait parler. Hein? Demi-dieu dit c'est toi il veut. En attendant, voici une bouteille de gin pour toi. Ah, alors là, ça me change tout. Ça, c'est une dingue. Tu touches seulement et tu vis. Oui, tu as raison. C'est une vraie Santiago, ça. Mais ça, c'est ma pointe. Écoute, faut pas me faire rire. Hein. Tu as les hommes comme la queue d'un porc. Non, je n'aime pas ça. Non, je n'aime pas ça. Bien, c'est l'heure. Oh, tu sais, je peux pas parler, hein. Ton jean, il m'a complètement canné. Viens quand même. Silence, doyen, tu as la parole. Garde-vous! Fixe! Il a oublié? Bon, ben... Vive le jean! Vive le demi-dieu! Vive la mariée! À ta santé! Chers invités, je vous présente ma nouvelle femme. Tu crois qu'il sera à la hauteur? L'argent et le pouvoir sont les médicaments contre l'impuissance. Hein? La fête a été vraiment belle, hein? Tu sais que les deux vieilles qui attendent dehors là m'énervent. Pourquoi? C'est la coutume. Je sais. Eh bien, elles vont être servies.
C'est ça que vous vouliez savoir? Tenez. Les hommes de maintenant sont vraiment pressés. De mon temps, quand ils commencent, ils ne s'arrêtent pas. Il faut les chasser. Maintenant, tout le monde sait que je suis vierge. Mais en réalité, je ne le suis pas. Quoi? Tu n'es pas vierge? Mais non, je ne suis pas vierge. Et je te l'ai dit d'ailleurs. Mais tu ne m'as pas cru. Je suis tombée il y a 2 ans dansant le rock'n'roll. J'ai fait le grand écart et puis j'ai vu du sang. À l'hôpital, le docteur a dit que j'avais perdu ma virginité. Voilà comment je ne suis plus vierge. Tu sais, la virginité, c'est comme la fidélité. Et moi, j'y tiens beaucoup. Si un jour, tu dois me tromper, alors prends ta valise et disparais sur la pointe des pieds. Je ferai comme si nous n'avons jamais été mariés. Mais en attendant ça, finis de te déshabiller, tu viens, je vais te secouer un peu. Tu vas me quoi? Me secouer? On t'a dit que je suis un cocotier? Mais mon pauvre ami, tu n'y es pas du tout. Mais alors pas du tout. Écoute, je vais te dire comment ça se passe. Si tu as envie, tu me dis belote. Hein? Si je veux, je te dis rebelote. Mais si je ne veux pas, je dis je passe. Allez. Quand on est bien éduqué, c'est comme ça qu'on parle. Mais c'est quelle façon ça? C'est la nouvelle façon. Bon alors. Chérie. Belote. Je passe. Tu quoi? Je passe. Tu passes où ça? Tu ne passeras pas. Ça, je te dis jamais. Tu ne passeras pas. Ah, non. Je te dis que tu ne passeras pas. Sauvage. Quel Paysan, je ne veux pas. Je te dis, je vais te secouer. Non. Le piment, dis donc, quel parfum. Hein, il doit être aussi puissant que notre ami demi-dieu. Tu sais, la nuit, moi, je dors pas. Hein. Quand je pense à notre gaillard avec 6 femmes, hein, dis donc, ça doit être costaud. Hein. Tu sais, tout ça, c'est une question de nourriture, donc de vitamines. Tu sais, dans le citron, il y a la vitamine C. Tu as entendu parler de la vitamine C. Dans la viande, c'est la vitamine V. Et dans l'orange, la vitamine O. Quand tu manges la farine, tu as la vitamine F. F comme force. Tu vois, la langue française, ce n'est pas une langue de con, demi-dieu. Ce n'est pas un couillon. Tu sais pourquoi ils mangent toujours de la banane? Non, non. C'est la vitamine B. Ça fait banquer. Yo, salut. Tu es fort, hein? Donne-moi du vin. Blanc ou rouge? La couleur, ça ne m'intéresse pas. Tu sais que je suis un aveugle. Mon cher, de temps en temps, il faut boire de l'eau, hein? Tiens, demi-dieu. Oui? Tu sais pourquoi je suis aveugle? Non. C'est à cause de l'eau. Ah, c'est quelle cause? Ça, c'est le nom de la maladie. Maintenant, tu ne bois plus d'eau. Si tu veux, tu bois ma part. Bon, je vais boire ta part. Mon cher, donne-moi mon eau. 2 bouteilles, hein, s'il te plaît. Merci. Ok, au revoir. Ah oui, mais ta maladie là, c'est pas onchocercome, hein. C'est onchocercose. Moi, c'est pareil.
C'est comme le vin. La couleur, je m'en fous. Bon. Moi, je vais me baigner. Hein. Et si quelqu'un vient? On fera des jolis seins. Tu ne vas pas te promener comme ça? Pourquoi pas? Tu es mariée? Et puis après? Tu raisonnes. C'est pas parce que tu peux pas en faire autant qu'il faut me critiquer. Hein. Ne lui parle pas de la sorte. Elle peut être ta mère. Ma mère? Mais ma mère et moi, on n'a pas le même mari. Hein? Toi aussi. Quand tu me parles, il faut réfléchir avant. Ne l'écoute pas. C'est une petite sorte. Halima. C'est difficile de marcher avec ça, hein? Ça me fait un peu mal. C'est parce que c'est pas ta pointure. Tu sais ce qu'on va faire? On va demander à Demi-Dieu de nous emmener en ville. Et on va s'acheter plein de choses. Des tas de robes. Hein? Toutes les trois, nous allons nous habiller en robe. Et les autres seront en bague, bien sûr. Ça va être super. Alors, nous, on sera les robeuses et elles, les pagneuses. Les villageois vont trembler sur notre passage. Ah, c'est sûr. Il y a un petit problème. Il faut maintenant convaincre Demi-Dieu de nous amener en ville. Oui, laisse-moi faire. Je m'en charge. Ah, tant mieux. Elle est arrivée? C'est une très belle surprise, mon cher. Moi-même, je m'apprêtais à descendre demain sur Abidjan. Comme ça, je vais en profiter pour la récupérer. Hein? Ok, d'accord. Qui est là? Mais, dis donc. Qu'est-ce que tu fais? Faut pas chercher des histoires aux autres. C'est pas ton tour aujourd'hui. Si. Fanta m'a cédé sa place. Elle a mal au ventre. Alors, je me sacrifie pour elle. Remplacer Fanta? Tu appelles ça un sacrifice? Retourne d'où tu viens, oui. Mais, qu'est-ce que tu fais? Où veux-tu en venir? Belote, Demi-Dieu. Tu as dit? Belote? Tu vas me tuer, toi. Je te jure. Rebelote.
soin. Hein? Tu vas faire tes achats. Et on se retrouve tout à l'heure au restaurant. Parce que moi, je vais commander ma nouvelle voiture. Ah, une nouvelle voiture. J'espère que tu vas prendre la dernière marque. Surprise, on verra. Ouais, moi, je suis là. Ah bon, c'est toi. Tu m'as fait peur. Ah, Binta, tu es revenu? Oui. Hé, Souley. Elle est partie voyager. Loin? C'est très loin. Ça va durer longtemps? Oui, ça va durer beaucoup. C'est joli ici. Ah bon? Tu veux du vin? Je n'en ai jamais bu. Mais je te fais goûter. Parce que moi, j'en bois de temps en temps, mais jamais en public. C'est mon jardin secret, ça. Garçon, je veux du vin et du bon vin. Bien, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Si. Être triste, c'est ma façon d'être heureuse avec toi. Bon. Ah oui, mon vin. Ah non. Pas ça. Je vous demande du vin. Du bon vin. Et vous m'apportez un vin de 1958. Ne profitez pas de l'occasion pour me filer le vin que les autres ont refusé. Moi, je veux du vin de cette année. Tu vois ça? Voilà quelqu'un qui ne sait pas que moi, je m'appelle demi-dieu. Dans ton village, tu es peut-être demi-dieu. Mais ici, tu n'es que 2% de Dieu. Toi, tu es resté trop longtemps à l'école. Papier a gâté ta tête. Ah, voilà mon vin. J'ai tué une bûche hier. C'est ta part. Merci, c'est gentil. Ça doit être un plat délicieux. C'est ta fille? Quel âge elle doit avoir maintenant? 15 ans. Elle a grandi, hein? Va à la cuisine, certainement que ta soeur a besoin de toi.
Mais vous êtes des go. Des vrais go. Ce que vous portez là est trop joli. Dans ce village, je ne parle que de vos robes. Je vais aller vous voir, vous allez me prêter un modèle. Ma chère, tu viens quand tu veux. Viens dans notre groupe. Comme ça, tu auras tous les modèles. Écoutez, allons-y. À tout à l'heure. Je vais te donner un bon bain. Tu veux? C'est cuit, hein? Qui t'a dit de mettre du sel? Mais je n'ai rien mis. Tu n'as rien mis? Non, Qui est venu ici? c'est Tante Binta. Oh. Qu'est-ce que tu as? C'est Binta? Elle a vidé le sel dans ma sauce. Je vais leur montrer qui je suis. Fais comme si rien ne s'est passé. Tu as raison. Si elles veulent la guerre, elles l'auront. Ah oui. Ça, elles l'auront. Qu'est-ce que tu fais avec la cola et le gingembre là? Ce soir, c'est mon tour de dormir avec demi-dieu. Mais je te jure que je vais tellement l'épuiser qu'il ne restera plus rien demain pour Binta. À partir de maintenant, Binta va me trouver sur sa route. Cette petite sorte va savoir qui nous sommes. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. J'ai seulement mis du savon en poudre dans la sauce de demi-dieu. Mais tu es folle. Dis donc, ça a été pénible aujourd'hui, tu sais. Quelle chaleur. Oh. Yako. Merci. Dis donc. Qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui. C'est pas le moment. Qu'est-ce que tu as préparé là? Un vrai délice, tu vas voir. Ah bon? C'est le morceau de biche que ton contremaître nous a envoyé hier. Ah, j'aimerais goûter ça, moi. Mais il fait chaud. qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Les salopes, tiens, goûte voir toi-même. C'est dégueulasse. Les pagneuses. Elles ont saboté ma sauce. Les pagneuses. Ben oui, les pagneuses. Et vous, vous êtes quoi alors? Les robeuses. En fait, quelles sont ces foutaises? Hein? Ça veut dire quoi? Il n'y a ni pagneuse, ni robeuse ici. Il n'y a que des emmerdeuses. Alors, débrouillez-vous. Dans une demi-heure, moi, je veux manger. Hein? Tu devrais me masser tous les jours, hein, toi? Tous les jours? Oui.
Nia aussi. Vraiment. Ça, c'est un remède pour cheval, ça. Franchement, ces femmes-là, je me demande où est-ce qu'elles vont chercher tous ces trucs-là. Va me chercher un peu d'eau. Hein? Ça brûle. Ah. Ok. Ça, c'est un piège, ça, hein? Non, c'est pas un piège. Hein? C'est mon tour. Oui. C'est à qui le tour aujourd'hui? Mais à moi? Comment à toi? Comment? La dernière fois, j'ai remplacé Fanta. Tu voulais 6 femmes, non? Il faut assurer, mon vieux. Bon, va t'occuper de ma chambre. Je crois qu'il a eu sa dose. Hein? Tu es pas bonne, quoi. Tu l'as mis en mauvais état. Oui. Je crois que je n'irai pas au travail ce matin. Parce que vraiment, je suis fatigué. Trop fatigué. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce bol? C'est une mixture que Nia a préparée. Et tu en as mangé? Et tout ça pour améliorer votre plaisir. J'ai besoin d'argent. Pour aller au marché. Oui. Regarde dans le tiroir, il y a de l'argent. Tu prends ce qu'il te faut. Nous allons voir ce que nous allons voir. Tu peux toujours courir pour préparer tes saletés. Tu sais pourquoi elle fait ça? Non, je l'ai vue seulement sortir comme une folle de la maison. Binta, je suis allé au marché pour acheter la cola. On me dit que tu as tout pris. Oui. Et cola et gingembre. Tu veux faire quoi? Du commerce? Oui, c'est ça, du commerce. C'est bien, mais laisse-moi-en quand même un peu. Issa, prends un ballot là-bas. Oui, oui, celui-là. Tu vas partir avec mon père. Oui, oui, viens, celui-là. Un ballot? Ouais. Tout ça pour ma selle. Ah, je te remercie. Issa Sima, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Où veux-tu que je mette les sacs lorsque le camion amènera les engrais? Dis-moi où? Je sais pas. Il y a assez de place dans la cour. Place ou pas place? Moi, je vais te dire. Alors, tu vas me ramasser tes saletés et aller me les vendre.
Et puis un changement. Plus aucune femme ne viendra dans ma chambre. Maintenant, c'est moi qui choisirai et c'est moi qui me déplacerai. Chacune de vous aura son tour bien fait comme il faut. De cette façon, il n'y aura plus de guerre chez moi pour savoir qui d'entre vous doit me donner une potion pour faire de moi un cheval. Je ne suis pas un cheval. Et puis de temps en temps, j'ai besoin de me reposer comme tout le monde. Comment? C'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? La nuit est douce. Alors, je profite de la fraîcheur. Tu as raison, il fait bon. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as fait de la journée? Rien de particulier. Tu sais, nos grands enfants, il faut les faire revenir. Pourquoi? Ils doivent d'abord tout connaître de la culture de l'ananas avant de venir s'installer ici. Et ça, tu le sais, c'est dans leur intérêt. Une autre fille, elle me manque. Et puis, un an pour apprendre la couture, c'est trop. Et il y a Fofana qui la convoite. Tu le sais. Fofana qui la convoite. Ton Fofana. Il a déjà 2 femmes. 2. Et qu'est-ce qu'il va faire d'une 3e? La même chose que toi. La même chose que moi. Fais rigoler. La même chose que moi. Il n'est pas riche, lui. Hein? Et en plus, il n'est pas du tout intelligent. Écoute. Moi, je préfère attendre la bonne occasion parce que je t'assure, je ne veux pas que ma fille épouse un pauvre type. Parce que la pauvreté, tu le sais bien, ça n'a jamais été source de bonheur. La polygamie non plus. Pourquoi la polygamie? Tu sais, je regrette de ne pas être instruite. De ne pas avoir un métier. Parce que si j'en avais un, je t'aurais quitté. Cola, 1000 francs le sac. Oui, 1000 francs, bonne qualité. Hein? Comment l'argent est tombé là, c'est fini? Cola, venez, approchez, hein, bonne qualité. Cola, gingembre, de première qualité, 100 francs, 1000 francs le sac. Venez, oui madame, approchez, venez voir, touchez vous-même. Messieurs, approchez, cola, 1000 francs, gingembre, venez voir, bonne qualité. Prenez, touchez vous-même. Cola. Halima, baisse le prix, 500 francs. 100 francs le sac, je m'en fous, j'arrive tout de suite. On descend les prix, venez, 500 francs le sac, venez. Hey, Binta. Soulé, je suis heureuse. Je suis heureuse. Je savais que je te reverrais un jour. Maintenant que je suis là, je te quitte plus. Je vais tout expliquer. Tu sais, Oui. à cause du bal de ce soir-là, tu vas rembourrer ma braquette. Oh, écoute, beau gosse. Moi, je suis un robeur.
Je ne suis pas un tailleur pour hommes. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi. Quitte-la. Qu'est-ce qu'il y a? Une aiguille. Une aiguille? Oh merde. Salaud. Salaud toi-même. Avec ça, je vais le tuer. Tuer qui? Mon gars. On fait pas avec ça, il va tomber. On va lui baisser ça à voir. Mais j'ai dit, tu as déjà essayé pour toi? Il est occupé. Reste tranquille. Voilà. Faut pas en profiter pour caresser mes seins. Non, c'est pas pour caresser votre sein, ma fille. Ce soir, tu vas au bal. Oui. Mais tu seras gâtée. Laisse-moi faire mon travail. Ok. Hein? 10. 11. C'est pour le bal que vous faites tout ça? Bien sûr. Si nous ne faisons pas belle, les gens diront, regardez les femmes de demi-dieu. On dirait des souillons. C'est ce que tu veux? Alors. Tu as raison. Hein? Maintenant, j'ai soif. Donne-moi un petit coup de ton vin, va. Du vin, c'est de l'essence. Faut pas mettre le feu à ma maison, hein. C'est tout juste pour nettoyer ma veste. L'odeur. Tu as pensé à l'odeur? Les cavalières, elles vont s'évanouir, hein. Distribue pour tout le monde. Ouais, mes femmes aussi d'abord. Hein? Tout le monde, tout le monde. Par là. Voilà. Tu ouvres la bouteille avec tes dents? Ouais. Puis cette poussière me dessèche la gorge. Ah, je suis en forme. Ah bon? Il y a plein de petites filles là qu'il faut aller chasser. Non, moi je préfère les femmes mariées. C'est plus intéressant. Et puis, on a le plaisir. Et on n'a pas les emmerdements du mari. Je suis très fatigué ce soir. Je vais rentrer et vous laisser un moment. Mais je reviendrai un peu plus tard vous chercher. D'accord? Je te le confie. Tu n'as pas mangé? Ah, c'est une technique de guerre. Regarde. Je vais mettre ce pain-là dans ma poche, à droite. Et je vais inviter Cathy à danser. Je vais la serrer à ma droite, là où il y a le pain. Elle va esquiver le coup et se placer à ma gauche. C'est là que Toto l'attend. Ben. Ah,
pensais à toi. Ah, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Voilà. Voilà. La santé, on Merci, à la bonne note, mon cher. Merci. Oui. Alors, à Paris, tu me disais, qu'est-ce que tu as fait? Mon cher, pendant la guerre, hein, j'ai gagné une permission. On a fait un tour au bal entier. Hein? On appelle ça bal nègre. Mon vieux. Là-bas, les femmes, c'est des caïds. Hey, mais qu'est-ce que tu fais? Je danse. Mais tu as besoin de poser ta tête sur mon ventre. C'est pas de ma faute, c'est Dieu qui l'a voulu. Il t'a pas de me pincer les fesses et puis de fourrer ta tête dans mes pannes quand même. Avec la femme, on s'est tellement frotté que pour aller à l'hôtel, je suis resté flamada. L'imbécile là a refusé de se lever. T'as joué un sale tour, hein? Aujourd'hui aussi, j'ai beau manger de la banane, ça ne change rien. C'est l'âge. C'est l'âge. Toi, tu es encore vert. Tu as peut-être raison, doyen. Mais tu sais, avec tout ça, il y a des jours où moi, j'envie les hommes qui n'ont qu'une seule femme. Hein? Je t'assure. Qu'est-ce que ça, beau gosse? Tu es triste. Je cherche un morceau de pain que je ne réussis pas à trouver. Tout ça là, c'est la faute à mon tailleur. C'est la piage. La sono, la pognon. J'ai la balle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous allons devoir arrêter le bal quelques instants, juste le temps que la poussière se dissipe. En attendant, vous pouvez aller vous rafraîchir chez notre ami libanais. Il y avait un morceau. Ah! Bésame mucho. Bésame mucho. Non. Bésame mucho en espagnol. Et ça veut dire quoi ça? Mucho, ça veut dire beaucoup. Bésame, baise-moi. Baise-moi beaucoup. Baise-moi. Baise-moi beaucoup. Ta 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 ra, ta ti ta 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 ta. Ta 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 ra. Ra da 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 da. Attends, j'entends plus la musique. Je dirais que le bal est fini là. Là, il faut que j'aille chercher mes femmes. Bon, doyen. Oui. Vraiment, je suis désolé. Il faut que je te laisse.
D'accord, d'accord. À demain. D'accord. Il faut partir. À demain. Parce que moi, pour mettre mes chaussures, c'est pas une petite affaire. Laisse tomber ton petit Jésus. Et viens avec moi. C'est pas Jésus, c'est demi-dieu. Je t'aime. Tu sais, c'est pour toi que j'ai joué ce soir. Rien que pour toi. Embrasse-moi encore. Belote. On se fait une belote. Que je passe. Rebelote. Il faut qu'on se dépêche. Je dois rejoindre l'orchestre pour reprendre le bal. Le bal. Tu sais comment il l'appelle, mon mari, ton bal? Non. Bal poussière. Va vite à ton orchestre. Je suis foutu. Je vais chercher mes affaires, je te rejoins. Bakary, on va aller doucement. Il n'y a vraiment pas de frein. Mais tu es grand. Attends. Mais comment? Tu parles aussi? Oui, mais ne me regarde pas comme ça. Je ne fuis pas. J'ai décidé de partir avec l'homme que j'aime. Moi, tu vas partir. Elle ne viendra plus. Les robeuses, les bagneuses, tout ça c'est fini maintenant. Mais alors, fini, c'est fini. Il ne reste plus dans cette cour que mes épouses. Un plat de poquetique de la part de mon père pour vous. C'est très gentil. Remettez-le à Maria. Je m'appelle demi-dieu. Le patron après Dieu dans ce village, c'est moi. Ton père, je le connais. C'est mon contremaître. Il va certainement me torturer pour la dot, mais je t'aurai. C'est demi-dieu qui parle. Le monde dit tradition, ta famille dit tradition, le milieu dit tradition, tes paniers dit tradition,